CRS Tchad, on a commencé la protection de l'enfance en 2017. Et ce qu'on fait dans la protection, c'est la prévention. Pour le cas du Tchad, les risques auxquels les enfants font face, et spécialement les filles, parce qu'on porte une attention particulière pour elles, ce sont la question du mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, par exemple. Ce sont des pratiques qui sont interdites ici au Tchad. Le Tchad a signé beaucoup de conventions internationales et il s'est doté lui-même d'un instrument juridique pour justement lutter contre ces pratiques. Mais dans les faits, comment est-ce qu'on peut, puisque tout ça est interdit, les gens le savent, les gens continuent à pratiquer mais d'une manière beaucoup plus confidentielle et discrète, et même nos mobilisateurs et nos points focaux qui sont de la communauté, ils sont dans une situation qui est difficile parce qu'ils nous aident dans ce travail-là, mais comment ils vont pouvoir dénoncer finalement leurs frères, leurs sœurs, leurs parents qui pratiquent. L'autre challenge, c'est la personne qui est victime, donc l'enfant qui est victime, sa parole n'est pas tellement libre. Si on parle par exemple des mutilations génitales féminines, pour arriver à la mutilation, il y a tout un processus qui implique les parents, qui implique peut-être des exciseuses très proches des parents. Enfin, c'est beaucoup de gens qui sont impliqués. Comment la fille qui est mineure va pouvoir dénoncer toutes ces personnes au niveau de la justice? C'est vraiment très difficile. Or, la mutilation génitale féminine, c'est du pénal. Donc, c'est l'État qui devrait se mettre à l'avant pour dire que la société n'accepte pas ce genre de comportement. Et voilà, ce n'est pas toujours facile parce que dans toutes ces zones, parfois, la justice, on ne trouve pas un juge. Aucun juge n'est affecté là-bas et il n'a pas aussi tout l'arsenal qu'il faut. Le Tchad aussi a signé toutes ces conventions internationales, mais c'est difficile de faire appliquer là où des gens sont convaincus que c'est des pratiques qui doivent continuer. Si une femme ne témoigne pas de quelque chose comme ça, c'est seulement elle qui peut le faire et qui peut convaincre peut-être les autres mamans de ne plus continuer à pratiquer. Donc, on continue avec les sensibilisations et je pense qu'il faut continuer parce que le changement de comportement prend du temps et on a besoin de beaucoup d'années pour observer un recul de la pratique. Mais je suis convaincue que vraiment la pratique est en train de diminuer.